Laetitia, l'apprentie tarologue. Je vais aujourd'hui m'exercer à répondre à la question « Pourquoi ce monde est devenu si égoïste et sombre dans la méchanceté ?» Donc c'est un tirage que j'ai fait en 8 questions. Donc je te rappelle que je suis amatrice, je tire les cartes ici pour apprendre. Et si tu veux m'aider, tu m'envoies tout simplement ta question par email et je m'exercerai à y répondre. Allez, c'est parti. Première question. Quelle carte du tarot représente le monde? Et j'ai tiré le 3 d'épée à l'envers ainsi que le 5 de bâton. Alors pour la petite histoire, j'ai commencé à noter ma question, préparer mon tirage, c'est-à-dire en fait écrire mes questions par rapport à ce tirage, commencer à tirer, et puis je me suis rendu compte que j'avais pas vérifié mon jeu, c'est-à-dire en fait avant chaque tirage, je regarde que mon jeu soit bien complet et je remets toutes les cartes dans le bon sens. Bon, enfin bref, ces deux cartes, elles m'ont sauté des mains et à ce moment-là, avec le 3 d'épée à l'envers, j'ai vu qu'il était à l'envers et je me suis dit, oups, là, j'ai pas fait ce qu'il fallait avant. Mais comme il n'y a pas de hasard, les cartes sont tombées, c'est celle-ci qu'il faut interpréter. Alors, interprétons gaiement. Alors, quand j'ai vu le 3 d'épée à l'envers, je me suis dit, un manque de cœur, beaucoup de cruauté. Pourquoi ce monde est devenu si égoïste et sombre dans la méchanceté? Associé au 5 de bâton, ça nous montre en fait que nous vivons avec une majorité de personnes autour de nous qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à elles. On ne s'écoute plus, on ne s'entend plus, chacun pense que pour soi. Ce qui me vient encore en regardant les cartes, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des gens très très intelligents sur cette planète. Alors, je ne sais pas s'ils sont intelligents ou ils sont instruits ou un peu des deux. Enfin, il y a des deux, vous me direz, hein, c'est une certitude. Il y a beaucoup de choses qui ont été créées, inventées. Bon, alors on nous dissimule beaucoup de choses également. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ce que je cherche à dire, c'est qu'avec toutes les inventions qui sont faites, les inventions, c'est le chaudron qui m'y fait penser. On veut tous également qu'il fasse beau toute l'année, que tout soit... on s'en fout que le voisin il a faim et qu'il pleuve à partir du moment où chez nous c'est tempéré et qu'il y ait de quoi manger. Donc, quelle carte du tarot représente le monde? Pourquoi ce monde est devenu si égoïste et sombre dans la méchanceté? Eh ben, c'est tout simplement l'individualisation des pensées. Les égrégores, alors je parle beaucoup des égrégores en ce moment parce que j'ai commencé hier soir à lire un passage de la Bible essénienne qui va bientôt être en ligne, qui nous en parle, vous verrez ça. Mais nous subissons aujourd'hui ce que nous avons créé depuis... ce que nous accumulons, les pensées, les énergies que nous pensons à titre individuel forment un égrégore collectif que nous subissons et que nous subissons. Je vais m'arrêter ici pour la première carte et le tirage va continuer de nous expliquer tout cela avec la deuxième question. Quelle carte du tarot représente ce qui va bien? Donc, hop, un peu de positivité. Pour le positif, j'ai tiré le 4 d'épée, l'hiérophante et l'ermite. Alors, quelle carte du tarot représente ce qui va bien? Le 4 d'épée nous indique en fait que nous avons toujours des rêves. C'est comme ça que j'interprète le 4 d'épée. Nous avons toujours des belles pensées. Donc ça, c'est pour l'hiérophante et l'ermite. Ce qui va bien, c'est qu'il y a aujourd'hui parmi nous des personnes qui arrivent à se connecter à eux-mêmes, qui arrivent à être eux-mêmes, qui sont là pour nous guider. C'est la carte de l'hiérophante qui nous montre le maître avec ses élèves. Et d'autres qui se guident eux-mêmes
et qui rayonne, c'est cela, qui rayonne de la lumière, de la joie, de l'amour, de la vérité, de la puissance, de la sagesse. Et cela va à l'encontre en fait de toutes les mauvaises énergies qui circulent sur la planète. Donc il y a toujours de la positivité et je pense que toi qui m'as posé la question, en fait, tu fais partie de ces personnes qui tirent l'humanité vers le haut. D'ailleurs, en passant, je te remercie infiniment pour cette belle question. Quelle carte du tarot représente ce qui va bien? Si je reviens un peu sur le 4 d'épée, c'est pas comme... alors, ce que je cherche à dire, on voit ici toute la lumière de l'ermite qui se dégage de lui par ce beau feu qui est devant lui. Sur la carte du 4 d'épée, nous avons une belle petite flamme de bougie qui nous montre que individuellement, sans faire trop d'efforts, en ayant un sommeil serein, nous contribuons également à l'amélioration de ce monde. Troisième question. Quelle carte du tarot représente ce qui ne va pas? Et voici le 9 d'épée. Alors cette carte, elle m'évoque. Quelle carte du tarot représente ce qui ne va pas? C'est la solitude. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. On est seul devant notre télévision, on ne communique pas, on n'échange pas. Alors, il y a la télévision, puis il y a les réseaux sociaux, mais bon, les réseaux sociaux, il y en a énormément où le but, c'est de mettre son grain de sel, de faire sa trace dans l'histoire, de mettre son petit commentaire, et puis c'est tout. Et vérifier en fait combien de fois on a été vu, lu, liké, mais on est seul quand on agit ainsi en fait. On n'a pas la lumière divine en nous, on n'a pas la joie, on n'a pas d'étincelle, on n'a pas d'envie, on n'a pas de projet, on se sent seul. Et d'un autre côté, on a peur de ne plus être seul. Ce à quoi je pense. On est seul, on n'a pas la lumière en nous, mais on est armé. On est armé jusqu'aux dents. On a peur de se faire voler, on a peur de se faire attaquer, on a peur de se faire braquer, on a peur de se faire violer. On grandit, on vit dans un monde en fait où on est dominé par ces sentiments de peur, d'inquiétude, d'insécurité. Et pourquoi? Parce qu'on est seul devant nos de télévision, on va dire pétards de télévision, devant nos pétards d'écran, parce que si vous regardez l'éducation, à l'école, on nous apprend à être un contre un, à être en compétition, à celui qui court le plus vite, celui qui a la meilleure note. Je le vois bien, j'ai des enfants en maternelle et en primaire, enfin plus en primaire, au collège, mais bon, on est dans une société où l'égoïsme, l'individualisme sont mis à l'honneur. Donc de moins en moins. Mais les personnes qui sont différentes, on leur met une étiquette en fait qui n'est pas forcément très, très belle sur le dos. Ça fait peur, on ne veut pas être marginalisé, on ne veut pas être mis de côté et du coup, on reste seul. Donc quelle carte du tarot représente ce qui ne va pas? C'était le 9 d'épée. Quatrième carte, quelle carte du tarot représente ce que nous devons continuer à faire? Alors voici le 8 de coupe. Elle m'évoque plusieurs choses, cette carte. Quelle carte du tarot représente ce que nous devons continuer à faire? Nous devons continuer à être fidèles à nos valeurs, à nos idées. Vous voyez, à aller vers les autres, donc à aller vers le monde, mais dans la positivité, la joie, l'amour, la lumière, la puissance, la vérité. Et non pas, quelle carte du tarot représente ce que nous devons continuer à faire, non pas nous isoler,
pour ne pas subir les critiques des autres. Cette carte, elle nous indique également que nous devons tourner le dos à toutes les valeurs que nous rejetons. Tourner le dos à l'individualisme, tourner le dos à l'égoïsme, tourner le dos à la méchanceté, à la violence, à l'ignorance, et marcher vers les valeurs que nous croyons justes. Quelle carte du tarot représente ce que nous devons changer? Voici l'empereur. Quelle carte du tarot représente ce que nous devons changer? Ce que cette carte ce qui vient de me frapper en interprétant cette carte, c'est le regard de l'empereur. Voilà, c'est la première fois que je le vois avec un regard aussi doux, aussi chaleureux, aussi aimant. On voit quelqu'un de puissant, de fort, qui est tranquillement assis dans un beau décor avec ses animaux. Quelle carte du tarot représente ce que nous devons changer? Je pense que cette carte, elle me dit que nous devons changer notre regard sur le monde. Tout simplement. Quelle carte du tarot représente le conseil du tarot? Voici le 4 de denier. Alors pareil, cette carte, j'adore ce tarot. Bon, c'est pas un secret, hein. Le 4 de denier ici, il m'évoque plusieurs choses. Déjà, ne plus rester seul. Sortir de notre isolement, mais également sortir de notre égoïsme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par égoïsme? Je pense que ce que je cherche à dire, c'est de partager nos valeurs, partager ce en quoi nous croyons, de manière à nous rassembler avec des personnes qui nous ressemblent et qui pensent comme nous. Et arrêter d'être... alors le mot n'est pas forcément très approprié, mais arrêter d'être confiné, isolé, et essayons de nous rassembler, essayons de nous connaître, essayons de créer ces fameux égrégores de joie, d'amour et de partage. Maintenant, la carte du tarot qui représente l'avertissement du tarot. Voici le 3 de denier. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit, cette carte? Je crois que cette carte, ce qu'elle essaye de me dire, c'est qu'on n'a plus le temps d'essayer d'apprendre ensemble, il faut qu'on fasse ensemble. Quelle carte du tarot représente l'avertissement du tarot? Que il faut qu'on se bouge. On doit y aller ensemble, mais on doit faire vite. Quelle carte du tarot représente l'issue, le conseil, la synthèse? Voici le 3 de bâton qui vient nous expliquer qu'il faut que nous élargissions notre champ d'action. Que nous devons agrandir notre vision, agrandir notre horizon. Que nous étendions notre influence. Pourquoi ce monde est devenu si égoïste et sombre dans la méchanceté? Donc on a vu, nous sommes individualistes, nous ne pensons qu'à nous, nous ne voulons pas partager. Il n'y a que dans nos rêves et pour certaines personnes que les choses sont harmonieuses et vont dans la manière dont l'univers doit aller. Autrement, les gens sont seuls. Elles doivent tourner le dos à leur manière de faire, à leur manière d'agir. Elles doivent changer de regard sur le monde. Elles doivent sortir, elles doivent partager. Et nous devons nous dépêcher de changer notre façon de faire, collaborer ensemble et agrandir notre champ d'investigation et notre devoir d'humain, je dirais. Il n'y a plus de notion là de citoyen, il y a
de personnes en fait incarnées pour vivre cette expérience et apporter notre soutien à Gaïa. Donc merci, merci, merci infiniment de m'avoir posé cette question. La réponse, je ne sais pas si elle va te satisfaire. Je pense que ce que je cherche à dire, c'est il y a d'autres tirages qui, à mon avis, en fait, devraient venir compléter celui-ci. J'espère que d'autres personnes nous regardent, enfin me regardent de manière à poser les bonnes questions, à avancer, à changer notre manière de voir le monde. J'avoue que la question me faisait peur. Par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage. Je trouve que ça a été assez rapide. Donc, si dans les 8 questions que j'ai énumérées, il y en a que tu souhaiterais que l'on approfondisse, n'hésite pas à m'envoyer un email et je me ferai un plaisir de m'exercer à y répondre. À très bientôt et merci encore.